Chantal Latsou, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Écoutez, voilà, on va se sentir un peu plus libre maintenant, je crois. Oui. Ah, vous allez aller. Oui. Vous aviez dit que vous irez prendre un verre dès qu'on pouvait sortir. Vous allez le faire? Ah oui, oui, oui. Aller m'asseoir dans un bistrot, même au bar, mais j'ai envie de voir du monde, en fait. Ouais. C'est ce qui vous a le plus manqué pendant ce confinement, Chantal Latsou? Oui, c'est les réunions d'amis, de famille. C'est ce qui ça nous a isolés complètement. C'était vraiment très dur, surtout avec mes petits-enfants qui sont loin, qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont en Hollande. Donc ça, j'ai hâte de les revoir, de les serrer dans mes bras, mes enfants aussi. Donc voilà, c'est ce qui est le plus dur. Oui. C'est ce qui est le plus difficile. Vous avez tout de même... comment vous avez occupé vos journées pendant ce confinement? Écoutez, j'ai retrouvé quelqu'un de très cher que j'avais pas vu depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le sommeil. Comme je suis toujours à droite, à gauche. À droite, à gauche, je fais 1000 choses à la fois, je suis hyperactive. Ben, j'avais oublié de dormir, en fait, depuis de nombreuses années. Et là, ça m'a permis de me régler. Bon, la vie va reprendre le dessus. Oui, c'est pas mal, hein. Ah bah c'est pas mal, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sommeil, on en parlait hier, ou qui ont eu un sommeil très perturbé pendant le confinement. Vous, c'est l'inverse. Bah écoutez, c'est formidable. Ouais, je me levais très tôt. Par contre, je me levais très très tôt, à 6h du matin, et je me couchais tôt, et je faisais vraiment des nuits de 6-7 heures, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Incroyable. Et puis j'étais avec mon mari confiné. Oui. Sinon j'étais avec mon mari confiné et il était adorable. En fait, je me suis même demandé si c'était lui à un moment donné que j'avais emmené en confinement. Mais oui, parce que vous l'avez finalement, vous n'aviez jamais passé autant de temps avec lui. Non, parce qu'on se croise très vite pour s'engueuler souvent et pour se envoyer des mots vilains à la figure. Et là, d'une patience incroyable, un homme agréable, le jeune homme que j'ai connu il y a 47 ans en fait. Oh, c'est merveilleux, quelle belle histoire. Et alors, vous allez pouvoir repartir dans quelques temps, remonter sur scène. Est-ce que vous en avez très envie, j'imagine? Oui, j'ai très envie de remonter sur scène. A priori, les dates sont reportées, les dates de mai-juin sont reportées en octobre-novembre. Mais si tout va bien, quoi. Voilà, mais j'ai hâte de revenir sur scène, comme tous mes camarades, je pense. Hein. Vous avez été présente sur les réseaux sociaux ou c'était pas votre truc? Si, j'étais un petit peu présente. J'ai beaucoup regardé. Je trouvais ça amusant. Oui. J'ai été présente parce qu'on m'a fait des interviews et ça me prenait beaucoup de temps parce qu'il fallait régler les Zooms, les Discord, les Skype et tout ça. Moi, la technique, c'est terrible. Donc, je me suis retrouvé beaucoup la tête à l'envers. Mais ça m'a pris pas mal et j'ai appris des choses. J'ai appris, je postais des petites choses, des trucs amusants que je trouvais, qu'on m'envoyait. Oui, sur Instagram, oui. Ouais. C'était très amusant. C'était amusant. Alors demain, c'est ce soir. On va vous retrouver. Non, demain, samedi. On va vous retrouver soirée spéciale Festival du Rire de Liège avec Jean-Philippe Janssen, le drôlissime Jean-Philippe Janssen. Vous êtes bien trouvés tous les deux. Racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce festival. C'est vous qui en avez eu l'idée de ce Festival du Rire? Non, c'est un festival qui rayonne énormément en Belgique, où beaucoup de Français, humoristes français d'ailleurs participent. C'est le festival des Taloches, des frères Taloches. C'est le Vous Rire, qui est vraiment très très porteur, très 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 amusant, très très vivant. Il y a plein de monde. Ça dure plusieurs jours. C'est à l'automne et je connais les Taloches depuis très longtemps. On a travaillé ensemble et ils m'ont demandé, voilà, pense à une idée pour une soirée spéciale. Et on s'est accordé tous les deux avec Jean-Philippe Janssen pour faire une soirée musicale tous les deux. Moi, j'avais très envie d'avoir des plumes, je sais pas ce qui m'a pris par la tête. J'avais très envie d'avoir des plumes, d'être à moitié à poil, etc. Je sais pas pourquoi, c'est quand même... Maintenant, je m'en Ah oui, il faut voir le... Alors, il faut vous voir, hein, c'est impressionnant, hein, c'est une vraie meneuse de revue. Une vraie meneuse de revue de cabaret, mais vous avez des jambes sublimes. Vous avez des jambes incroyables. C'est gentil. Mais elle est sublime, Ah non, mais elle a des jambes incroyables. Ah bon, c'est vrai? Oui, moi j'étais très épaté par vos jambes, je vous le dis comme ça. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Et donc voilà, on s'est amusé à monter ce cabaret avec des gens qu'on aime bien et on a vécu. Puis c'est tellement amusant de travailler en Belgique. Moi j'adore aller travailler dans ce festival parce que tout est simple en Belgique. Ouais. On veut un truc, bah, pas de problème, Charles, qu'est-ce que tu veux? Donc, vraiment, tout est simple, tout est amusant, tout se fait dans le rire. Il n'y a pas le stress parisien des émissions de télévision, vous voyez. Il y a une espèce de grande gentillesse, de grande patience, on s'amuse beaucoup. Voilà. Ouais. Il y a un humour belge?
Oui, il y a un humour belge qui est très, très amusant. Puis moi, je suis un peu à moitié belge, donc je connais bien les gens de Liège. Donc les gens de Liège sont très calmes, ils ont une voix, ils parlent fort, comme ça. Il n'y a jamais de problème, tout s'arrange terriblement bien. Donc, et j'adore aller dans ce festival. Et Jean-Philippe Janssen, alors c'est une rencontre pour vous, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Hein. Il a une histoire, il était venu nous en parler, il a écrit d'ailleurs un bouquin, mais il était steward à Air France et puis aujourd'hui il remplit des zéniths, quoi, avec un humour incroyable. Ah ouais, incroyable, c'est un garçon que j'ai rencontré aux grosses têtes et tout de suite. Ben oui, tout de suite, ça a tilté entre nous et on s'amuse beaucoup à demi-mot parce que, étant ch'ti aussi, il est extrêmement drôle parce qu'il a gardé cet accent comme chaud qui est vraiment l'influence et c'est extraordinaire parce que moi j'adore cet accent-là, je l'ai connu toute ma jeunesse. Bah oui, vous êtes né à Roubaix. Je suis né à Roubaix, j'ai vécu à Tourcoing, mais j'avais un père qui parlait comme ça parce que et ma mère qui était parisienne m'interdisait de parler comme ça. C'est-à-dire, elle me dit, si tu parles comme ça, tu es puni. Parce que pour une femme, je suis moche comme un taille, comme chaud. Bah vous le retrouvez. Et vous le retrouvez quand vous êtes avec lui, justement? Ah bah oui, on le retrouve quand on est avec lui. Tellement, il y a une faconde, il a une générosité, il est très très drôle. J'aime beaucoup Jean-Philippe. Ouais. Et donc vous vous êtes amusé, c'est un show, donc c'est un grand show burlesque. Hein, on va retrouver beaucoup d'artistes, Stéphane Guyon, Éric Antoine, Caroline Vigneault, Laura Laune. On va pas tous les citer. Philippe Chevalier, il y aura Victor Vincent qu'on connaît bien ici, Pierre-Emmanuel Barré, beaucoup de monde. Et vous les mettez en valeur. Voilà, je les présente. Fabien Ruiz qui fait un numéro de claquette extraordinaire avec moi, enfin parce que je suis une pro, vous verrez. Et donc Giovanni, les Belges, Manon Le Pomme qui est une jeune femme belge aussi qui est très drôle. Et voilà, et Renaud Rutten et tout ce monde-là, on va essayer de vous rire. Mais il y avait une tellement bonne ambiance que je pense que ça va passer à l'écran. Oui, ça sent. Nous, on a eu la chance de voir l'émission avant. Absolument. Et vraiment, les intersketchs que vous faites avec Jean-Philippe Janssen, où vous, évidemment, pour les sketchs, vous combattez entre vous, c'est vraiment très, très drôle. Et vraiment, je conseille les gens à regarder samedi soir. Vous allez passer, une bonne soirée. Et les Chantal Latsou, très bien. Chantal Latsou, vous connaissiez Guy Bedos, vous l'aviez rencontré? Bien, j'ai pas rencontré, j'ai juste effleuré, croisé comme ça, très peu sur un plateau de cinéma, mais c'est un garçon que j'admirais beaucoup. C'est vraiment un magnifique one-manchiste, engagé, qui osait les choses, qui taclait les gens comme il fallait, puis en même temps un comédien. J'ai eu beaucoup sa période quand il jouait les sketchs avec... formidable, Sophie Demier, non, au départ. Sophie Demier, quand il travaillait avec Dabadi, mais quelle horreur cette histoire, et tout d'un coup comme ça. C'est fou. Oui, il y a 2 jours, et ils étaient très amis. Il y a une photo qui a été publiée, je crois que c'est par son fils, où on voit pour ses 85 ans, il avait fait venir Belmondo, justement, Dabadi. C'était très troublant de voir c'est assez troublant de voir qu'ils sont partis à 2 jours d'écart. On voulait vous faire écouter. Oui, là, peut-être. On voulait vous faire écouter une auditrice qu'on a eue. Vous savez, nos auditeurs nous appellent pour nous raconter ce qu'ils ont regardé la veille à la télé. Et alors, elle est fan de vous et elle a un succès énorme dans sa famille parce qu'elle vous imite. Écoutez, Sonia. À quelle heure la reine des vérandes Voilà. Donc elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas de texte, que normalement elle est meilleure que ça, que là elle était imprimée, mais c'est impressionné, mais c'est pas mal quand même. Elle n'a pas besoin de texte pour m'imiter. En fait. Et vous êtes vachement imité, non? Oui, c'est marrant, j'ai une espèce de chose comme ça dans la voix qui inspire les imitateurs, et c'est troublant d'être imité d'ailleurs, parce que d'un seul coup, on dit c'est vrai, je parle comme ça, putain. Ah oui, ça vous dit... Mais en même temps, c'est très joyeux d'être imité, c'est pas désagréable. Vous avez des projets cinéma? Alors nous allons tourner, si tout va bien, et pour l'instant c'est pas annulé à partir du mois d'août, nous allons tourner la suite de C'est quoi cette mamie? Voilà. Voilà, donc je m'apprête à ça. Puis après un deuxième film aussi en automne qui sera tourné sur un autre thème. Voilà. Parce que vous êtes également, on vous connaît évidemment sur scène, mais une formidable comédienne. Moi, je me souviens du film de Lelouch dans lequel vous étiez dans un rôle à contre-emploi formidable. Donc, une inspectrice des impôts, oui. Absolument, inspectrice des impôts. ça fait sourire, mais vous étiez parfaite. Un peu barrée quand même, mais un peu barrée, oui.
Ouais. Donc on vous retrouve demain soir et puis samedi prochain également, hein, Gilles, pour cette soirée spéciale Festival du Rire de Liège sur C8. Valérie, et il y a une deuxième partie à 23h15 sur les jeunes talents, des talents découvertes qui suivra le programme. Oui, qui est très, très intéressant aussi. Oui. Voilà. Merci beaucoup Chantal Latsou d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.